Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous chaque samedi pour cette incursion exclusive et pour le débat qui vous intéresse sur des sujets d'actualité, sur tous ces sujets qui ont marqué toute la semaine. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV. Vous pouvez donc regarder cette émission en direct sur le www.afrowebtv.com, nécessairement /live ou carrément sur notre chaîne YouTube. Moïse Agbenyegan, c'est moi, je serai donc à la présentation pour vous recevoir sur le +1 319 462 89 119 et nécessairement vous pouvez vous aussi appeler par ce numéro et je vais recevoir également les invités pour vous. Et pour ce jour, pour discuter des thématiques qui nous intéressent, nous avons convié pour vos chers téléspectateurs, amis internautes, Monsieur Yemi de Souza, chercheur en économie et géostratégie que nous recevons avec tous les honneurs. Monsieur Yemi, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour, Monsieur Moïse, ça va, je me porte bien. Ça fait plaisir de vous recevoir dans notre émission. Par Duplessis également, nous avons le privilège de recevoir professeur Pinipini depuis l'Europe. Vous êtes consultant politique. Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Bonjour, cher Moïse, je suis vraiment content de cette invitation. Je suis encore plus heureux de partager le plateau avec mon frère de Souza, que je salue, tout comme je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. En tout cas, merci infiniment. Merci bien. Merci à vous tous d'être avec nous pour votre disponibilité. Nous allons juste vous demander de partager cette émission en connaisseur que vous êtes et vous êtes sur la meilleure antenne pour parler et surtout disséquer les sujets importants de la semaine. L'Afrique d'abord, c'est ça, ici sur AfroWeb TV. Et avec vous, nous allons discuter des sujets concernant donc le Sénégal qui a reporté ses élections en première partie et nous irons également au Tchad pour parler donc de la mort de l'opposant Yaya Dillo et l'investiture de Mohamed Déby Itno pour les élections à venir. Nous entamons donc la première partie de cette émission avec le Sénégal. La date du 2 juin, loin de faire l'unanimité, aucune indication officielle n'a été fournie quant au moment où Macky Sall tranchera sur la date du scrutin. Et nous constatons également sur le terrain les opposants et des fronts qui s'organisent au fur et à mesure. Monsieur Yemi de Souza, dites-nous, quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle qui se passe au Sénégal? Merci encore une fois, Monsieur Moïse. Merci aussi pour les téléspectateurs. Ce que j'aimerais rappeler tout d'abord, c'est que personnellement, je suis contre ce type de démocratie que nous pratiquons en Afrique. Il faut finir avec le présidentialisme. Au fait, je suis partisan de l'exécutif collégial et que, donc, par conséquent, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, on pouvait l'éviter si les intellectuels africains qui ont pensé les constitutions, bien qui ont pensé les lois de nos États, avaient fait preuve d'imagination. S'ils étaient sortis de la rhétorique coloniale, puisque au fond, ce qui se passe chez nous, c'est que les gens aiment appliquer les méthodes. Ils ne veulent pas réfléchir en dehors du système. C'est ce qui fait qu'on a reproduit le système français pratiquement en Afrique et voilà que ça ne marche pas. J'aurais préféré que on opte pour la démocratie du type suisse, qui est d'ailleurs d'origine africaine. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui aussi, ce qui se passe au Sénégal, je pense que là aussi, on pouvait éviter cette crise. On pouvait éviter cette crise dès lors que Macky Sall a voulu faire un coup d'État. Si les acteurs politiques, en tout cas ceux de l'opposition, avaient pris de la hauteur, ils allaient commencer par contester la position du chef suprême des armées à Macky Sall. Et par conséquent, récupérer l'armée ou bien donner l'ordre à l'armée de faire partie Macky Sall et d'assumer avec le peuple la transition. Parce que là où on est là, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Hein. Tout peut arriver au Sénégal demain.
Parce que quelque part, il y aura une sorte de vide juridique, en quelque sorte, qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Peut-être, hein, d'une manière ou d'une autre. Et chacun va dire, voilà, c'est lui qui peut légitimement assumer le pouvoir central. Et c'est dangereux pour la paix sociale. Et donc, je pense que on doit peut-être espérer et travailler davantage pour que dans les jours à venir, l'armée puisse effectivement jouer ce rôle d'arbitre nécessaire pour départager les deux camps. Voilà, j'avais fini, hein, monsieur. Merci, merci. Alors, merci, monsieur Émile de Souza, d'avoir planté rapidement le décor. Alors, professeur Pini, et vous, qu'en dites-vous par rapport à la situation actuelle au Sénégal? Mais je crois que De Souza, il a raison. Il a raison de dire que ce n'est pas comme cela, je pense, qu'on va conduire un pays. On ne peut pas faire une chose et son contraire à la fois. Vouloir une chose et son contraire à la fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, nulle part, ce qu'on appelle le régime démocratique marche. On a vu encore dernièrement comment le président français contesté par tout son peuple. Je crois que on ne peut pas dire que là-bas, que cet homme-là, qu'il a été élu démocratiquement, comme il le prétend, parce qu'il y a une fronde incroyable de son propre peuple qui ne veut pas de lui. Mais son cas n'est pas unique, c'est pareil aux États-Unis. Regardez tout ce qui se passe là-bas, ce qu'il y a eu avec le départ du président Trump et tout cela. Donc, nulle part, même en Russie ou dans d'autres pays, partout, il y a des soucis par rapport à ces systèmes démocratiques et qu'effectivement, ça demanderait une véritable réflexion par rapport aux Africains que nous sommes pour voir ce qui convient à nos pays en suivant notre propre culture, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Parce que je dis toujours pardon, que les ancêtres ne nous ont pas laissés orphelins. Les ancêtres ont géré des pays, ont géré des empires, ont géré des royaumes avec un système politique qui a fait ses preuves. Donc, les Africains pouvaient s'en inspirer. Cela étant dit, le président Macky Sall avait-il raison d'arrêter, comme il a fait, le cours des événements tels qu'ils se déroulaient dans son pays? Parce qu'on sait que c'est depuis... C'est depuis 2021, 2022, 2023 qu'il est en train de tout faire pour avoir une mainmise sur son pays pendant que lui ne serait plus là. En fait, son souci, on le voit, est de rester toujours président du Sénégal, même en ne l'étant pas. Ce qui n'est pas correct. On ne peut pas être là sans y être, ou ne pas être et pourtant y être. Donc on voit bien que lui veut continuer à être éternellement président. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des vérités, il faut jouer un franc jeu. Il faut alors dire cela, trouver des moyens qui soient les meilleurs par rapport au que le peuple puisse d'abord vous porter. Or, lui, le peuple ne le porte pas. Comment voulez-vous qu'il puisse régner éternellement sur les pays alors que le peuple ne le porte pas? Le peuple ne veut plus de lui. Le peuple l'a manifesté depuis longtemps. Donc, je crois que lui devait partir, laisser le Sénégal suivre un autre chemin, une autre voie, suivre sa propre voie. Les Sénégalais sont nombreux, les Sénégalais sont intelligents, les Sénégalais sont des gens très engagés. Ils vont trouver des voies et moyens pour pouvoir gérer le pays autrement sans Macky Sall. Alors, Macky Sall veut être là. Donc, je crois que le problème, il est là. Et je disais, pour terminer, que donc, le président Macky Sall, il ne joue pas bon jeu. Il ne joue pas bon jeu.
Mais il avait proposé le dialogue pour permettre également à tous les fronts, sinon aux opposants aussi, de prendre une décision ensemble avec eux, puisque son mandat finit le 2 avril, professeur. Vous, à la place de Macky Sall, que feriez-vous? Pourquoi arriver à des dialogues? Pourquoi arriver à des dialogues? La Constitution elle était claire. Donc on était à un jour du début de la campagne et lui arrête tout. Et maintenant il appelle les gens, il appelle qui au dialogue? Il va dialoguer avec qui? Avec tout le peuple sénégalais? Le véritable dialogue, ce sont les élections pour le moment. C'est là que les dialogues se passent. Et il ne peut pas aller vouloir dialoguer avec, d'ailleurs son dialogue, et voilà, ça a été un échec cuisant. Parce que les gens ne sont pas venus, il n'y a que lui, il s'est retrouvé à ses partisans, c'est aller dialoguer avec qui? Donc moi je crois que ce n'est pas de cette façon-là qu'on dirige un pays. Moi j'ai dit dans d'autres émissions que le monsieur c'est le président Macky Sall, n'a plus la main. Maintenant c'est la Cour constitutionnelle qui a les destinées du pays en main. C'est la Cour constitutionnelle de prendre la décision qui va sauver le pays. Mais ce n'est plus le président Macky Sall, il a plutôt apporté les chaos plutôt que d'amener des solutions. Lui est la cause du chaos. Comment voulez-vous qu'il puisse désormais être aussi la solution qui va par rapport à ces chaos? Ce n'est pas à lui à apporter des solutions. Justement, on constate que la plupart des présidents, à la fin donc de leur mandat, veulent changer la constitution. Qu'est-ce qui pousse ces présidents? Et l'autre question qui me vient, c'est du genre, par rapport à l'opposition. Si Macky Sall propose le dialogue, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Il n'était pas prêt, mais il veut trouver toujours une solution. Il doit à la solution actuelle, monsieur de Souza. Alors, dites-nous concrètement, l'opposition serait-elle donc passée à côté de la plaque au lieu donc d'aller au dialogue et trouver une solution idoine au lieu, vu que donc il n'est pas face à la situation actuelle, on n'a pas donc de piste. Mais pour ce qui me concerne, moi, mon analyse est tout autre. Le dialogue, il fallait même pas aller. Une fois qu'il a fait une tentative de coup d'État, comme je l'ai dit, il fallait contester son autorité du commandant en chef de l'armée. Et par conséquent, il fallait demander aux populations de prendre les rues pour aller demander aux militaires, puisque c'est le peuple qui est souverain. Tous ceux-là qui ont fait sortir, on aurait pu leur dire, mais écoutez, c'est vous le souverain, allez demander aux militaires de vous protéger contre un tyran. C'est un tyran en puissance. C'est un tyran en puissance. Et par conséquent, l'armée allait prendre le pouvoir avec le peuple. Ce n'est pas un coup d'État, ça. C'est ce qu'on appelle la révolution. Face à une tyrannie, il faut une révolution, il faut que le peuple reprend son pouvoir. Donc le peuple va gouverner le pays avec l'armée pour une transition, et lors de cette transition, on pourrait normalement passer à une refondation, comme moi je l'ai proposé. Vous savez, moi je suis effectivement un économiste, un géostratège, tout ça, mais je suis aussi un politicien. Dans le cas de mon pays, le Togo, si demain j'avais la notoriété de leader de l'opposition et que je devrais influencer les choses, c'est ce que j'allais demander au peuple. Parler à l'armée directement, parce qu'on est en face de quelqu'un qui fait un coup d'État. Il a échoué. Quand on fait un coup d'État, on échoue, on est puni. Il fait un coup d'État, il a échoué. Alors là, je demanderai au peuple souverain, mais écoutez, ce monsieur, il voulait se cacher derrière l'armée pour prendre le pouvoir. Il a échoué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la même armée, puisque l'armée nous appartient. Le problème, le drame de l'Africain, c'est qu'on nous a amené à l'idée que nos armées ne nous appartiennent pas, et que nos armées appartiennent à nos dirigeants. Et par conséquent, nos dirigeants se cachent toujours derrière nos armées pour faire leur bêtises, en hypothéquant la paix sociale. Donc moi, je n'allais pas aller au dialogue, j'allais plutôt demander à l'armée, on a plutôt demandé à l'armée d'intervenir, parce qu'on va constater qu'il a fait un coup d'État. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, bien, c'est ça, je crois, hein, la Cour constitutionnelle a rappelé qu'au fond, il a fait un coup d'État. La Cour constitutionnelle a dit que ce qu'il avait proposé est anticonstitutionnel, c'est un coup d'État qu'il voulait faire. On risque de basculer dans le chaos lorsque l'armée intervient. Non, l'armée républicaine. Non, justement, ça c'est la lecture,
C'est la lecture erronée qu'on veut nous faire, on veut nous faire passer. On estime que quand l'armée intervient, c'est le chaos. Bien au contraire, quand l'armée intervient, c'est pour éviter le chaos. Entre-temps, il y a eu des manifestations et on a utilisé l'armée d'une manière ou d'une autre, mais au même moment, on a armé des civils qui tiraient sur des manifestants. C'est ça, en fait, le chaos qu'on veut provoquer. L'armée est là pour, en tout cas, permettre d'éviter le chaos. Le rôle de l'armée, c'est justement éviter le chaos. Quand le chef de l'État, chef suprême de l'armée, chef de la justice, commet ce genre de trucs, absolument, il ne faut pas passer par mille chemins, quoi. Il faut s'adresser à l'armée pour le faire partir. Il a trahi l'armée, joue le rôle de garant de la paix sociale. De la paix sociale. Alors, en tant qu'économiste, quelles peuvent être les retombées? Je veux aborder donc l'aspect économique donc de la situation actuelle du Sénégal. Les retombées du report de l'élection, par exemple, sur le 2 juin. Monsieur de Souza. Retombées économiques, enfin, je ne vois pas. Si le pays est paralysé, s'il y a des manifestations dans le pays, est-ce que vous comprenez que les activités économiques ne vont pas tourner normalement? Donc, les gens vont en partir. Ça, c'est mauvais. C'est la raison pour laquelle moi, je suis partisan de la paix sociale, je suis partisan de la ligne dure, quoi, en quelque sorte. Je suis, comme on dit, militariste. Il faut éviter le chaos par tous les moyens. Il faut faire de ce que le pays puisse vivre, que les gens puissent travailler, que le travail crée la richesse. Parce que vous voyez, là, le fait de menacer la paix sociale, ça a des répercussions terribles sur l'économie et donc sur la vie des gens. S'il y en a qui ne peuvent pas aller travailler et que eux ils vivent de jour au jour, vous comprenez qu'ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas gagner de l'argent, ils vont pas pouvoir se subvenir. Ils seront endettés pour rien. Et donc, c'est pas bien pour l'économie. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner d'autre chance à Macky Sall que de le faire virer par l'armée. Même s'il n'est pas arrêté, l'armée peut quand même écarter. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité, le fait de l'armée, justement. Il faudrait donc qu'on amène le souverain peuple à reprendre le pouvoir que le peuple lui avait confié, qu'il a mal géré, en demandant de l'armée et que l'armée intervienne afin d'éviter le chaos et que la paix soit préservée, que l'économie puisse fonctionner. On a besoin de travailler en Afrique pour construire l'Afrique. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission Envie de la diaspora. Docteur, professeur Pilim, dites-nous, alors, on sait qu'il y a encore des opposants, Sonko et ses collaborateurs qui sont toujours dans les geôles. Est-ce que la libération donc de ces prisonniers politiques pourra décrisper donc l'atmosphère au Sénégal? D'abord, il faut dire par rapport au dialogue qu'il a initié que sur les 19 candidats validés par la Cour constitutionnelle, il n'y en a eu que 2 qui ont été au dialogue. Donc, on voit que les 17 n'y ont pas été. Alors, donc, on veut dire qu'il n'y a pas eu dialogue. On ne peut pas dialoguer en étant tout seul devant soi. Donc, c'est pour dire que là, c'est un échec patent. Et comme j'ai dit comme je venais de le dire, c'est à la Cour constitutionnelle maintenant de mettre les pays sur le bon rail, donc de donner la date à laquelle vont se tenir les élections et de mener les pays. Macky Sall, pour le 2 avril, il cesse d'être le président du Sénégal et le Sénégal prend une autre direction que celle que laisse Macky Sall. Maintenant, par rapport à ceux qui sont arrêtés, notamment Ousmane Sonko, nous savons bien que ce sont des arrestations politiciennes. Ces arrestations étaient là. J'aimerais quand même vous poser une question. Monsieur de Souza, laissez-le terminer et puis on va reprendre votre question. Ok, parce qu'il est en train d'aborder la question, mais il développe le sujet. J'attendais qu'il finisse pour que je puisse lui poser la question sur les dispositifs de fonctionnement des lois électorales au Sénégal. Ouais, on va revenir sur ça dans un instant. Alors, professeur, terminé, on va revenir sur ça.
Je n'ai pas bien compris ce que De Souza a dit parce qu'il y a des échos, je n'entends pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a... Je vais vous reprendre ça, terminer d'abord, puisque c'est le deuxième aspect que nous allons aborder dans cette émission par rapport à la discussion à prendre. Donc moi, je disais que Ousmane Sonko, il a été arrêté. On sait que les motifs de l'arrestation, les motifs premiers de l'arrestation ont été invalidés. Donc, c'est une arrestation qui est presque arbitraire par rapport à lui. Donc, si on peut, s'il peut, ben, ce n'est quand même pas au président Macky Sall. Bon, le président, pourquoi ils l'ont arrêté? Donc, si on peut les mettre, c'est tout ce que le peuple demande, qu'on puisse les libérer, qu'ils puissent retrouver ses droits. Et il est le candidat de la population sénégalaise. Donc, c'est lui que les Sénégalais attendent. Donc, je trouve que c'est tout à fait... Ça serait par rapport à lui. Donc, c'est par rapport à Sonko lui-même. L'arrestation, c'est une personne qui a été arrêtée, qui est en prison. Donc, c'est lui qui doit bénéficier de sa liberté. C'est lui qui doit revenir, retrouver ses droits civiques et puis retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver ses amis, retrouver son parti. Parce que vous savez, même son parti a été injustement dissous. Donc, toutes ces manœuvres politiciennes doivent être invalidées pour revenir à un véritable état de droit au Sénégal. C'est ça que nous demandons. Donc, si on peut, si les tribunaux, le cours des tribunaux vont arriver à relaxer, à libérer Sonko et à lui restituer tous ses droits civiques, c'est tout ce que nous, on peut attendre. Donc, c'est ce que tout le peuple sénégalais attend. Mais je crois que ça, c'est une question différente. Maintenant, la question, elle n'est pas liée aujourd'hui au départ de Macky Sall. Parce que Macky Sall, maintenant, son départ, il est constitutionnel et c'est le 2 avril qu'il doit partir. Donc, il ne doit même pas maintenant lier son départ à la libération de Sonko. Vous voyez, donc la libération de Sonko est une chose, son départ est une autre chose. Donc, son départ n'est pas lié à la libération ou non de Sonko. Parce que son départ est une limite constitutionnelle et c'est le 2 avril que son mandat prend définitivement fin. Alors, les lois électorales au niveau donc du Sénégal, on en parle aujourd'hui avec vous, M. De Souza et professeur Pinikini. C'est justement la question que je voulais vous poser, M. De Souza. Oui. Allez-y, M. De Souza. C'est-à-dire que prévoit la loi au cas où il n'y a pas élection, mais le mandat du président venait à son terme, que prévoit la loi. Puisque le président serait toujours là. Par exemple, dans le cas du Togo, il est prévu que il y aura la continuité, quoi, jusqu'à ce que le nouveau Parlement, dans le cas du Parlement, jusqu'à ce que le nouveau Parlement soit mis en place, avant que les anciens députés ne s'en aillent. Donc, je ne sais pas ce que prévoit la loi aussi du côté du Sénégal. Dans le cas du président, qu'est-ce que la loi prévoit? Je ne sais pas. Oui, la loi prévoit que le président reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Ok, vous ne voyez pas que c'est ce que vous avez avancé dès le début en disant il veut être là et ne pas être là, ou bien il ne veut pas être là, mais il veut être là. Vous avez utilisé une formule. Oui, justement, parce que lui veut jouer avec la Constitution. Parce que la Constitution, justement, il y a un cadre. Parce qu'il ne peut pas être là, il va rester jusqu'à dans 30 ans. Tant qu'il n'y aura pas d'élection, c'est celui qui sera là, non. Parce qu'il y a un cadre, donc il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc après, ça fait 2 mandats. Il a eu un mandat de 5 ans. Maintenant, il a eu un autre mandat de 5 ans. Et ce nouveau mandat de 5 ans prend fin le 2 avril. Vous voyez? Donc, le 2 avril, constitutionnellement, il ne peut plus être président. C'est pour cela qu'il y a des élections. On a prévu des élections qui devaient avoir lieu le 25 février. Ça, c'était prévu par la Constitution. Et les élections étaient engagées. C'est la veille du début de la campagne qu'il a arrêté le processus électoral. Donc, son tort est à ce niveau-là. Parce que sinon, il n'y aura pas de problème. Il y aurait eu campagne électorale et il y aurait eu premier tour d'élection le 25 avril, deuxième tour, je crois ça devait être 2 semaines après, donc en ce mois de mars ici. Et puis,
Il y aurait eu la période préparatoire pour que le 2 avril, qu'il y ait un nouveau président. Mais lui, il a arrêté le processus électoral la veille du début de la campagne électorale. C'est pour ça qu'il ne peut pas, il ne peut plus continuer. C'est lui-même, il a arrêté de lui-même. Il ne peut plus continuer maintenant. Alors, la Cour constitutionnelle a invalidé son décret fixant les élections au 6 décembre 2024. Ça a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Donc maintenant, la Cour constitutionnelle a dit... Elle n'avait pas pris la décision de choisir une nouvelle date dans l'immédiat au moment où... Non, pas du tout. La Cour constitutionnelle lui a demandé de fixer, comme le demande la loi, de fixer rapidement une nouvelle date. Alors, au lieu de fixer une nouvelle date, il lui appelle... Non, c'est là où je suis dérangé. Oui, monsieur Emir, on va revenir. On constate un coup d'État. C'est là où on constate que le gars, il est en train de faire un coup d'État, mais on lui donne encore la possibilité de se maintenir et de décider. Un putschiste, il fait un coup d'État. La Cour constitutionnelle constate qu'il a pris la main dans le sac. Hé, monsieur, vous êtes en train de faire un coup d'État. Mais la Cour constitutionnelle retourne encore vers lui pour lui dire, la loi prévoit que ce soit vous qui fixez la date des élections. C'est des incongruités. Mais ça devient normalement, c'est la responsabilité du président Macky Sall de prendre la décision ou d'organiser les élections avant qu'il ne parte. Bon, maintenant, s'il n'arrive pas à organiser les élections et que le peuple demande et le force à organiser les élections avant son départ, c'est-à-dire peut-être le 2 avril, ou disons que ça ne se tient pas le 2 avril et qu'il laisse son poste pour que le poste soit vacant pour le président de l'Assemblée nationale, que fera le peuple en ce moment? Que fera la Cour constitutionnelle? Monsieur Emile de Souza, à votre tour de nous répondre maintenant. Oh mais je ne sais pas, parce que tout ça c'est des incongruités. C'est la raison pour laquelle j'avais dit dès le départ que les Africains que nous sommes, nous réfléchissons dans la boîte. Nous ne voulons pas innover. On ne sait pas, les responsables, les décideurs ne veulent pas réfléchir en dehors du système dans lequel nous sommes. On dit, la loi a prévu que ce soit le chef de l'État qui fait les propositions de date des élections, d'accord, ok, et compte tenu d'un calendrier donné. Le mec, il fait un coup d'État, connu de tout le monde. On le prend, mais on retourne quand même, on dit, oui, on va quand même on va respecter la loi, on va dire à ce monsieur qui vient de faire un coup d'État, un putschiste, on lui dit de fixer la date. Et on constate qu'il ne veut pas le faire. Il fixe une date en juin. Entre-temps, déjà, le 3 avril, il n'est plus président. Qu'est-ce qui s'est passé du 3 avril au 6 juin et jusqu'à ce que... Puisque ce report de calendrier, on peut revenir sur ça. Il suffit par exemple qu'il y ait une crise, qu'il y ait des mouvements au niveau des manifestations. On va dire on ne peut pas organiser l'élection dans ces conditions. Donc il va se maintenir, on va repousser ça comme ça jusqu'à quand? Donc d'où la nécessité qu'une fois qu'on a constaté qu'il a fait le coup d'État, il fallait le faire partir. Pas par les rues seulement, en demandant au souverain peuple d'aller demander à ceux-là, on appelle ça les forces de l'ordre, aux citoyens qui sont armés, qui jouent le rôle de force de l'ordre, qui traduisent la volonté du souverain. On va aller leur demander de faire partie de ça. Et c'est ça qu'on a raté. Moi, c'est mon analyse. C'est votre analyse, vous l'avez dit. Alors, professeur Pinipini, quelle est la méthode de sortie? Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter le pire? Les dispositions, maintenant, je dis que la main est du côté du Conseil constitutionnel pour le moment. Ce Conseil constitutionnel, comme il avait fait en annulant le faux décret que le président Macky Sall avait pris à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, ce décret a été annulé. Maintenant, étant donné que le président Macky Sall, à qui le Conseil constitutionnel avait demandé de donner une nouvelle date pour le début, qui devait être avant le 2 avril, parce que le Conseil constitutionnel, je crois, s'est réuni, ça devait être le 13, non, je crois le 7 février. Donc, il y avait le temps pour le président Macky Sall de prendre un nouveau décret afin de convoquer le peuple, la population aux élections avant la date fatidique de 2 avril. Il ne l'a pas fait. Je dis donc pour l'instant,
il n'a plus la main parce qu'il a préféré convoquer un faux dialogue qui n'a rien donné. Maintenant, d'ailleurs, les opposants sont tous allés du côté au Conseil constitutionnel en lui demandant de prendre les mesures maintenant. Je crois que c'est les mesures qu'on attend, que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer et fixer l'opinion, fixer la nouvelle conduite du pays par rapport aux élections futures. Et je crois que maintenant, ce sera ça. Parce qu'on ne va plus accepter que le peuple sénégalais soit tué encore et encore. Vous savez le nombre de morts qu'il y a eu au Sénégal depuis 2021 jusqu'à ce jour à cause de cet atermoiement du président Macky Sall. Je crois que trop c'est trop pour le moment. Donc le président Macky Sall, il s'est mis lui-même hors jeu. Il va quitter le pouvoir par la petite porte. Parce que c'est lui-même qui a voulu ça, au lieu de sortir grandi. Il va quitter le pouvoir par la petite porte. Mais le Sénégal ne va pas mourir avec le président Macky Sall. Je crois que le président Macky Sall lui veut que les chaos, qui est le chaos, comme ça, lui va sortir comme étant le sauveur qui va venir régler la situation du pays. Mais je crois que là, il se trompe. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas non plus de la mort du Sénégal. Le Sénégal va continuer, c'est lui qui va sortir par la petite porte. Et je crois que le Conseil constitutionnel va se montrer responsable, comme il a fait déjà, et prendre des décisions qui s'imposent, ce qu'on lui demande aujourd'hui. Alors, pour les mesures à prendre, est-ce que les opposants qui sont en geôle en ce moment, peut-être qu'ils seront libérés par amnistie ou par grâce présidentielle, et aussi dans ce cas d'espèce, est-ce qu'ils pourront avoir aussi la chance de remplir encore aux élections à venir? Monsieur Yemi de Souza. Tout d'abord, moi j'ai une question concernant le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel a pour rôle de fixer la date des élections? S'il n'a pas, il y aura un problème de droit qui va se poser, puisque les gens veulent rester dans le respect des tests qui ne fonctionnent plus. Et moi, ça m'intéresse, j'aimerais savoir, je ne sais pas. Peut-être que si le professeur, il a des informations sur ça, il peut nous donner. Maintenant, revenons à votre question, le fait de libérer les opposants, ne donne aucun droit, ou bien, enfin, ne permet pas à Macky Sall de faire quoi que ce soit. C'est comme s'il les a pris en otage ce sont des instruments de chantage en quelque sorte pour lui, quoi. Il prend des gens, venir dire que voilà, il les libère, comme ça il va se faire pardonner. Autre chose, je profite pour rappeler que dans tout ça, dans toute cette crise, il faut quand même regarder que la justice a trahi. Les juges, ils ont trahi. Ils ont beaucoup trahi. Ils n'ont pas dit le droit dès le départ. Dès le départ, l'instrumentalisation de la justice a été au rendez-vous. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, et ça aussi, c'est un sérieux problème sur lequel il faut se pencher. Moi, je ne suis pas d'accord que les juges soient nommés. Je préfère que les juges soient désignés par le peuple, c'est-à-dire élus en quelque sorte. Et par conséquent, ils auront la main libre de dire le droit, quoi. Ouais, on a constaté depuis un certain moment la séparation des pouvoirs, sinon serait un autre scénario au niveau donc du Sénégal, monsieur Yemi de Souza. Disons-nous, si par exemple la Cour constitutionnelle n'avait pas pris la décision donc de ne pas être dans le même côté que le président, ce serait un autre scénario. Alors, disons-nous, quelle est la méthode de sortie? Quelles sont les bonnes décisions à prendre? Et puisque nous voulons trouver des solutions, et d'habitude on rejette le tort sur les gens de la diaspora qui ne font que créer surtout les toits, qui ne font que faire de beaux débats et de beaux discours. C'est le moment encore une fois de prouver que nous pouvons nous aussi apporter la solution, monsieur Yemi de Souza. Moi, j'ai fait une proposition de solution. Il faut éviter le chaos. Pour éviter le chaos, il faut maintenir la paix sociale. Qui maintient la paix, ce sont les forces de l'ordre qui maintiennent la paix. On est en face d'un putiste. Qu'est-ce qu'on fait d'un putiste? Un putiste, on l'arrête. Pourquoi on ne veut pas l'arrêter? Parce que ses amis de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas,
hein, ce sont des copains. C'est parce que aussi, ils ont invalidé la candidature de Wade, c'est ça aussi qui fâche. Macky Sall, et Macky Sall aussi commence par dire des choses sur eux. Un membre c'est un membre de la course, sont corrompus, et en fait, c'est un jeu malsain, quoi, qui se joue entre copains, et qui manœuvrent contre l'intérêt général. Et d'où la nécessité, comme je l'ai dit, la solution, c'est que les leaders, moi j'ai parlé même avec les responsables de Sonko en plusieurs années déjà, sur la récupération de l'armée, pour obtenir le changement, avant même que Macky Sall ne soit élu la dernière fois, réélu en quelque sorte. Bon, la solution, c'est ça. Il faudrait que le souverain, le peuple se préoccupe, utilise l'armée comme l'instrument de sa souveraineté. De la même manière dont Macky Sall donne l'ordre à l'armée de mater les manifestants. C'est ce qu'il fait. C'est pas politiquement qu'il domine. Il domine en se cachant derrière les forces de l'ordre. Donc, il faudrait que le peuple souverain lui-même récupère l'armée et en faire un instrument de libération. C'est ça que les gens ne veulent pas l'entendre, mais moi, c'est ma proposition. Il faut une alliance entre le peuple et l'armée pour libérer le pays, quoi, et éviter le chaos. Éviter le chaos. Alors, pour éviter le chaos et pour que les mêmes situations ne se répètent en Afrique, sinon dans les autres pays, que devons-nous faire? Nous sommes dans la dernière étape, pour le dernier mot, par rapport à la solution. Oui. Que proposons-nous réellement et concrètement? Puisque on doit proposer, par exemple, la date de la campagne, la libération donc des prisonniers, la date de l'élection. Que devons-nous faire exactement par rapport à la situation actuelle? C'est ça notre engagement dans cette émission Avis de la diaspora. Monsieur Yemi, vous voulez terminer? Oui, il y a une solution. Il y a une solution. Il faut passer à la transition. C'est ce que j'ai proposé, que l'armée et le peuple prennent le pouvoir. Ça peut se faire. Mais c'est que les gens n'arrivent pas à le concevoir, puisqu'ils ne sont pas habitués à ça. Que l'armée et le peuple prennent le pouvoir, alors que l'armée et le peuple doivent prendre le pouvoir. Au sein du peuple, il y a des représentants légitimes du peuple. Il suffit seulement d'aller du côté de nos représentants des cieux coutumes. On peut convoquer, inviter tous ces chefs-là. On peut inviter tous ces chefs-là pour constituer, on peut inviter tous ces chefs-là pour constituer l'Assemblée de la transition. Et alors là, on va repenser les choses pour de bon. Et finir même avec le présidentialisme. Il ne faut pas seulement régler la question des élections. Il faut régler la question du fond, qui est qu'il faut faire de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. Pensez-vous qu'au Sénégal, le peuple, ceux qui dirigent le Sénégal font la volonté du peuple? Non. On propose au peuple d'élire des maîtres et non des serviteurs. Par conséquent, les gens viennent et ils décident de leur volonté, de ce qu'ils veulent, et puis le peuple subit. Ça, il faut mettre fin. Donc, cette crise donne l'opportunité de régler la question de fond en comble. Il faut passer avec l'armée, organiser la transition, et aller à la démocratie directe, consensuelle, participative, avec un exécutif collégial, et puis aussi avec un parlement bicaméral composé de 2 chambres, une chambre haute composée des représentants des courants de pensée, des représentants des communautés de façon paritaire, et puis une chambre basse composée des représentants de courants de pensée, ce qu'on appelle les partis politiques. Les 2 chambres peuvent s'accorder pour désigner cette personne, dont 2 venant des forces de défense et sécurité pour assurer la sécurité, le poste du ministère de la Défense, et le poste du ministère de l'Intérieur. Et puis les 5 autres seront avec 7 membres du gouvernement. Oui, on peut diriger le pays. Ce seront sur le modèle de la Suisse, quoi. C'est jouable. C'est possible. Je rappelle que le modèle de la démocratie suisse est d'origine africaine. C'est ce qu'eux-mêmes disent, les Suisses disent. À tel point qu'ils s'étonnent que nous, les Africains, sommes constamment en crise et à la recherche de modèles de démocratie. Merci, M. De Souza. Ce sera votre conclusion pour cette partie de notre émission. Professeur Pinimpini, quelle est la solution et votre conclusion? La solution, je crois que c'est les opposants sénégalais qui l'ont trouvé. Je dis qu'il y en a 17 qui n'ont pas été au fameux dialogue de Macky Sall, président Macky Sall, mais qui sont allés au Conseil constitutionnel pour demander au Conseil constitutionnel de se prononcer
de prendre des mesures qu'il faut maintenant, de dire les droits pour pouvoir conduire le Sénégal. Parce que c'est vrai, on peut demander au peuple de sortir, de marcher, mais le peuple ne se dirige pas lui-même. Chaque peuple a besoin de dirigeants, donc il y aura des personnes qui sortiront, que ce soit les militaires ou non, ce sera des dirigeants, ce sera des personnes, quelques personnes qui vont diriger. Jamais tout le monde dirige tout le monde, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui dirigent. Et aujourd'hui, pour la paix du Sénégal, ce qui est demandé à la Cour constitutionnelle, moi je lui fais confiance, c'est de dire les droits et de trouver de voies ou la voie qui va amener le Sénégal au lendemain meilleur, mais sans Macky Sall. Donc les juges doivent avoir cette lucidité et ce courage de dire les droits et de conduire le peuple sénégalais, de sortir, de se permettre au peuple sénégalais de sortir de cette impasse créée par Macky Sall malheureusement. Merci, professeur Pinimpini, d'être avec nous. Chers amis téléspectateurs, nous allons faire une courte pause, une occasion pour permettre à nos invités de se ressourcer. On revient juste derrière pour aborder la seconde partie de cette émission. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur